Moi, c'est Emma. Qu'est-ce qui m'a poussée à créer du contenu sur les réseaux? Je pourrais pas vraiment répondre à cette question-là parce que ça s'est fait tellement naturellement à l'époque de Musical.ly. J'ai un peu la honte de dire ça parce que c'était un peu, on faisait ça en cachette, mais c'est vraiment venu naturellement. Et ce que j'adore dans la création de contenu, c'est qu'à partir de rien, donc juste une image, tu peux créer vraiment quelque chose de fort et poignant qui va pouvoir se retranscrire et se faire ressentir au sein de ta communauté et pouvoir marquer un vrai message. Donc c'est passé de rien à quelque chose de fort et beau, et je trouve ça magnifique. Personnellement, j'ai accepté de venir à cet événement parce que je trouve que le message est tellement important et malheureusement hyper rare à l'heure d'aujourd'hui qu'il faut vraiment en parler et surtout dédramatiser le fait d'en parler. C'est totalement normal d'avoir des downs, de se sentir mal. Il faut pas le garder pour soi. Justement, c'est une émotion qui est complètement naturelle et il faut l'accepter pour comprendre qu'est-ce qui va pas et pouvoir s'améliorer plus tard et pouvoir être épanoui dans tous les cas. Mais il faut pas rejeter ces émotions-là. Et c'est pour ça que je me sens complètement en adéquation avec Link, parce que j'ai eu une période assez récemment de gros down et j'avais personne pour m'aider. Et le temps a fait bien les choses, mais c'est vrai que si j'avais eu cette application-là à disposition à ce moment-là, je pense que ça aurait pu me faire énormément de bien et surtout me faire comprendre que en fait je suis pas toute seule et que c'est pas grave de se sentir mal. Surtout, j'encourage tout le monde à ne pas avoir peur de parler de ses émotions. Même si pour vous ça a l'air stupide, ça ne l'est pas et c'est tout aussi important qu'un grand événement mondial, quoi. Personnellement, ce que j'adore sur l'application, c'est que déjà, premièrement, elle est hyper simple et intuitive. Tu peux tout simplement marquer ton humeur de la journée. Donc ça peut te permettre de voir dans la semaine où tu en es et de faire un gros point sur OK, cette semaine j'ai été triste, qu'est-ce qui a déclenché ça et surtout comment améliorer ça. Tu as un espace également de safe place où tu peux écrire et dévoiler tes sentiments à toi-même. Tu peux également, si tu le souhaites, en parler et du moins donner l'accessibilité à tes parents. Ça, je trouve ça très important, c'est toi qui décides des informations que tu donnes à tes parents. Et puis si tu as un gros moment de down, ça je trouve c'est vraiment l'élément le plus important. Il y a une fiche SOS où au lieu de te faire du mal, tu peux soit appeler quelqu'un, soit aussi j'ai vu il y a des playlists Spotify avec des musiques hyper happy qui peuvent te donner le smile. Moi je sais que personnellement quand j'ai un moment down, je mets une grosse musique à fond et je danse. Et je trouve que franchement ces catégories-là elles sont tellement importantes et c'est cool d'y avoir pensé, quoi, ça fait du bien. Alors en tant que créatrice de contenu, si tu passes du tout au rien, c'est-à-dire de quelqu'un complètement lambda qui vit une vie normale et que d'un coup ça marche sur les réseaux sociaux et que tu te retrouves à devoir parler à une communauté, c'est vrai que les critiques, ça peut te toucher. C'est réel parce que du coup, tu es de suite visible par plusieurs personnes. L'être humain, malheureusement, est comme ça et sujet à la critique vraiment facilement. Personnellement, moi, ça m'a pas tant impacté que ça parce que c'est triste à dire, mais pendant ma période collège-lycée, je mettrais pas le mot harcèlement parce qu'il y a vraiment eu 100 fois pire que moi, mais j'ai vraiment été un peu persécutée par mes camarades, par des amis à moi. Et du coup, à ce moment-là, ça m'avait déjà renforcée. Du coup, le fait d'avoir en plus ça sur les réseaux sociaux, j'étais en mode, bah c'est pas grave, mon cœur il est déjà fort, c'est pas grave, on va avancer. Mais si j'ai un message à faire passer à des personnes qui sont sur les réseaux ou non et qui se sentent persécutées, dites-vous que c'est pas votre faute. C'est juste ces personnes-là, malheureusement, elles sont pas bien dans leur vie et elles pensent qu'en reflétant leur malheur sur vous, ça va les aider. Mais pas du tout. Prenez cette force-là en vous. Et surtout, si vraiment vous n'arrivez pas à passer au-dessus, parlez-en. Et j'espère qu'un jour tout ça va cesser. S'il vous plaît, ça serait trop bien. Si j'ai un mot de la fin à vous dire, c'est n'ayez pas peur. Osez de parler, osez expliquer aux personnes ce qui va pas, vos petits moments de down. Vraiment, n'ayez pas peur. Osez en parler, même si vous n'employez pas les bons mots, si vous n'employez pas la bonne manière, pas le bon ton, c'est pas grave. Du moment où vous en parlez, c'est déjà la moitié du chemin.